Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vous retrouve pour une vidéo que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait. Je crois que je l'avais pas fait l'année dernière, mais c'est sur la journée presse Sephora. Donc ça a été cette fois-ci la journée presse où tous les produits de Noël, collection de Noël, calendrier, coffret, etc. ont été annoncés. Donc il y a vraiment pas mal de produits. Ce que je vais faire, c'est que du coup je vais utiliser les images qui étaient données dans la story de Sephora puisqu'ils ont montré à peu près tous les produits, mais j'ai également pris des stories de Marion Caméléon parce qu'elle a beaucoup montré les produits et elle a également donné des dates, ce que n'a pas fait Sephora. Si jamais il y a des informations que j'oublie de vous donner parce que bon, j'ai noté les dates pour la plupart des produits pour lesquels on avait des dates, si j'oublie je vous mettrai des petites annotations en bas parce que c'est vrai que c'est pas facile de tout penser à donner comme ça, d'autant quand il y a énormément de produits puisqu'on a vraiment beaucoup de choses qui ont été annoncées. Concernant les calendriers de l'Avent, je vais faire très rapide puisque on a eu quelques visuels, on n'en a pas eu beaucoup. On sait pas trop non plus ce qu'il va y avoir à l'intérieur des calendriers de l'Avent, ça n'a pas été spécifié. Mais vous savez, chaque année je fais des vidéos sur les calendriers de l'Avent où je vous explique un petit peu combien de produits on va avoir, etc. Donc j'y reviendrai à ce moment-là, je vais juste vous montrer un petit peu les designs qui ont été proposés par les différentes marques qui proposent des calendriers cette année. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et du coup je vous laisse avec la suite. Dernière petite précision parce que je ne l'ai pas précisé, que des fois ça peut porter à confusion, je n'étais pas à la journée presse Sephora, j'ai vraiment utilisé ce qu'il y avait comme contenu qui avait été donné sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir toutes les informations là. Donc il y a peut-être des informations que j'ai pas. Si jamais vous en avez que j'ai pas citées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires pour que tout le monde en fait puisse partager ces informations comme ça et qu'on puisse avoir un petit peu toutes les infos disponibles à l'heure actuelle. Donc comme je vous le disais, on va commencer par tout ce qui est calendrier de l'Avent, et pour le coup on a eu quelques visuels des calendriers de l'Avent, notamment ceux de chez Sephora, mais on a eu aussi quelques marques, Lancôme, tout ça. Bon, pour ce qui est de Lancôme et tout, on avait déjà vu des visuels il y a quelques temps qui étaient déjà apparus sur la page Trendmood notamment, où on avait pu voir un petit peu comment allaient être présentés les calendriers, et je trouvais que bon, pour le coup, je vous en reparlerai dans la vidéo, mais ils sont pas trop foulés quoi. On commence du coup avec le premier calendrier que je vous mets en photo, c'est le calendrier Sephora. Celui-ci c'est le calendrier multimarque. J'ai regardé la vidéo de l'Odeuse Makeup qui l'a ouvert du coup, enfin qui a parlé du contenu, etc. Le design je le trouve, je sais pas trop quoi en penser parce qu'en fait c'est vraiment boîte sur boîte. Je sais pas si l'année dernière ils avaient fait un visuel comme ça, je me rappelle pas, mais il me semble que non, c'était pas... Je sais pas, franchement j'accroche pas trop avec ce genre de design là. En tout cas le calendrier multimarque sera là évidemment cette année, et comme je vous ai dit je vous en reparlerai dans une autre vidéo en vous donnant les détails du prix, de la valeur, etc. Ensuite il y a également un deuxième calendrier qui celui-ci du coup est le calendrier Sephora Collection. On le voit mais de manière très rapide, on voit pas vraiment... le design quoi, on voit juste que c'est un design un petit peu qui me fait penser moi au design des pulls de Noël typiques de la montagne et tout. Bon, c'est assez sympa mais c'est pas non plus le meilleur design je trouve. On voit également rapidement le calendrier Rituals qui lui est un calendrier qui est entièrement doré avec une sorte de gros nœud rouge dessus qui est très joli. Maintenant pareil, le contenu j'ai pas spécialement vu tourner pour l'instant d'infos sur ça. Je vous ferai évidemment, comme je vous dis dans la vidéo, je vous donnerai toutes les informations. Et cette année Sephora a pris l'initiative de faire un calendrier Sephora Favorites que vous composez vous-même, enfin avec des petites pochons à accrocher au sapin. Je sais pas trop quoi en penser non plus, il y a une marque qui l'a fait l'année dernière, je sais plus quelle marque c'était. Je sais pas si c'était pas Catrice ou Essence, et je suis pas spécialement convaincue moi par ce genre de calendrier de l'Avent-ci. J'aime bien avoir de la surprise quand j'ouvre un calendrier, le principe même c'est d'être surprise par ce qu'il y a à l'intérieur, et je suis pas spécialement friande des DIY pour les calendriers, donc personnellement c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais voilà, ils en ont fait un cette année, je pense que c'est un petit peu à la mode quoi. Benefit cette année va également faire un calendrier de l'Avent qui sera en fait un calendrier 12 cases, donc c'est un plus petit que ce qu'ils avaient proposé l'année dernière. Je crois que l'année dernière ils en ont fait un qui était plus grand. Je sais plus si c'était Benefit parce que je sais que Too Faced en avait fait l'année dernière. Benefit il me semble aussi mais je suis pas sûre. En tout cas il est très petit, très mignon. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. À voir, on en reparlera évidemment dans la vidéo calendrier de l'Avent. On aura également du coup un calendrier Compagnie de Provence que je ne connais pas, apparemment c'est des soins, c'est un calendrier qui est que de soins. Pareil, je m'y pencherai, je vous en parlerai un autre jour. Un calendrier également de la marque Jo Malone qui est en fait une marque sensorielle entre guillemets, parfum bougie. Donc voilà, c'est enfin même un gros calendrier qui sera dispo, pas d'infos non plus dessus. Comme je vous disais, le calendrier de l'Avent Lancôme, ils ont présenté le contenu, mais je crois que le contenu on l'avait déjà vu. Pour moi c'est pas spécialement un calendrier qui sera super rentable, enfin
Si vous aimez Lancôme, oui, mais il y a beaucoup de mini size à l'intérieur, donc est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas très sûre. Et on aura également du coup un dernier calendrier, alors c'est pas vraiment un calendrier de l'Avent, c'est un calendrier après Noël, vous savez, pour terminer l'année, et c'est un calendrier du coup de 6 jours. J'aime bien le principe, j'avais vu l'année dernière une marque qui l'avait fait, c'était pas Make Up Revolution. Il me semble que c'était Make Up Revolution et j'aime bien le principe. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment le coup parce que c'est pour 6 jours, donc du coup ça dépendra du prix. Je pense que s'ils en font un de toute façon ça doit être moins de 20 € parce que, ou alors moins de 30, mais bon. En tout cas, si on prend par rapport au prix du NYX par exemple, qui est un 12 jours cette année, vous avez aussi un 24 jours, mais vous avez un 12 jours qui est vendu une quarantaine d'euros, donc j'espère que celui-ci sera pas trop cher. On passe au réel produit. Du coup, on a eu un petit peu l'ambiance de la collection de Noël Sephora pour voir un petit peu comment ça se présente. Au niveau de la mascotte, puisque vous savez qu'ils ont une mascotte un petit peu chaque année, je vous présente déjà pour commencer la veilleuse que je vous mets en photo. Après on verra les autres produits parce que les photos étaient un petit peu mélangées. Mais on a déjà une veilleuse en forme d'ours que je trouve vraiment trop mignonne. Et ils nous disent que comme chaque année 100% des bénéfices seront reversés à l'association, tous à l'école. Ça c'est un truc qu'ils font chaque année. Par contre j'ai pas vu le design de la boule à neige. J'espère qu'il y en a une cette année parce que je pense que le design peut être très mignon. Déjà la veilleuse est très chou. L'année dernière c'était un caméléon et l'année encore avant c'était un pingouin. Et après j'avais pas, je crois qu'il y a eu entre temps un renard, je crois que c'était avant le pingouin. Mais je trouve que franchement chaque année elles sont super sympas et après Noël elles tombent en réduction et elles valent vraiment le coup. Je crois qu'avant Noël elles sont dans les 15 € puis après Noël elles sont dans les 6 € à peu près, donc ça va, c'est pas très cher. Vous aurez également du coup des coffrets, donc je vais vous en présenter une très grande partie dans cette vidéo. Je pourrais pas tous les présenter parce que franchement il y en a énormément qui ont été annoncés, mais déjà dans les coffrets on a un coffret Sephora Collection avec une bougie. Alors je pense que ça va être très nouveau, ça j'ai jamais vu Sephora faire des bougies, à moins que je me trompe. Et à l'intérieur de ce coffret du coup vous avez une bougie qui s'appelle la Sweet Holiday Vibes avec également une huile ou un sérum, je crois que c'est le sérum éclat. Et vous avez aussi une pierre de jade, je crois que les roses elles s'appellent pierre de jade aussi, pour passer sur le visage en fait pour faire pénétrer l'huile. Pareil, j'ai hâte de voir les prix de ce produit-ci. Ensuite on a un coffret du coup avec des boules de bain Sephora, donc c'est un petit coffret avec 4 boules de bain relaxantes à l'intérieur. On en voit 3 sur la photo mais il y en a 4 et elles sont à la lavande, donc voilà, petit coffret boules de bain, un peu dommage qu'ils aient pas fait d'autres senteurs. Ensuite on a un mini kit de pinceaux, 3 pinceaux de voyage. Ils sont mignons mais bon, vous savez très bien ce que je pense de ce genre de petits pinceaux-ci, c'est pas les pinceaux qui sont les plus pratiques je trouve, même pour le côté en fait format voyage, je trouve que 3 pinceaux pour le voyage c'est pas suffisant. Ensuite on a eu une palette, alors j'ai plusieurs photos de la palette donc je vais me décaler de manière à pouvoir mettre toutes les photos parce qu'il y a des photos comme je vous ai dit que j'ai pris chez Sephora et d'autres que j'ai pris chez Marion Caméléon, les photos de Marion Caméléon étant de très meilleure qualité vraiment. Donc celle-ci c'est la Color Clash, ils disent que c'est une palette de 10 fards à paupières irisés et mat. On voit également un fard perlé qui est au dessus du fard bleu qui est très joli. Bon après la palette en soi je trouve que c'est une palette qui est un peu basique quoi, donc voilà, c'est le genre de palette qu'ils mettent en vente chaque année mais que je trouve pas spécialement intéressante. En palette Sephora on aura également la Merry and Bright. C'est une palette de 16 fards à paupières, pareil dans les teintes nude avec un petit bleu au milieu pour faire semblant, mais je trouve pas qu'elle soit super intéressante ma foi. En termes de coffret vous avez également du coup un coffret avec différents produits, masque pour le visage, masque pour les mains et masque pour les pieds qui vous sera proposé. On peut aussi voir derrière une sorte de coffret avec des produits pour le visage, des masques, masque à l'argile, masque rafraîchissant, enfin je pense que dans tous les cas Sephora proposera pas mal de coffrets de masques cette année. Il y a également du coup un pochon, alors j'ai pas trop bien compris, est-ce que c'est un pochon où on doit acheter des produits et les mettre à l'intérieur ou est-ce que c'est un pochon qui est déjà garni? Ça j'ai pas plus d'infos, ils disent que c'est un pochon ultra complet avec des soins, du parfum et du make-up, donc je pense que peut-être c'en est un qui est déjà complet, ce qui serait plutôt intéressant parce qu'un pochon vide je vous avouerai que je trouve pas ça ouf. Ensuite on aura également cette année une gigantesque palette comme ils aiment bien faire chaque année avec différentes teintes de fard à paupières, des produits pour le visage, aussi des produits pour les lèvres et pour les yeux. C'est le genre de palette qui est ultra complète et qui peut être très bien si vous faites un cadeau à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de make-up. Vous avez vraiment du coup un large choix de produits, mais c'est pas mon cas donc du coup c'est pas quelque chose que j'achèterais personnellement. Ensuite on a un nouveau mascara qui va être proposé, Marion Caméléon l'a d'ailleurs mis, enfin elle a mis la brosse dans sa story, elle a dit qu'il sortait le 27 décembre et il promet du volume effet cils démultiplié, frange de cils étoffée à 100
35% est vegan. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va donner parce que c'est vrai que le dernier mascara qui est sorti chez Sephora, si je me trompe pas, c'est le Size Up. Et je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, le waterproof pour l'instant me convient le mieux. C'est celui que je porte aujourd'hui et je trouve qu'il est pas mal. Bon, il est mieux sur cet œil que sur l'autre. En tout cas c'est un joli mascara, donc j'ai hâte de voir ce que celui-ci va donner. On aura également du coup une nouvelle collection exclusive chez Sephora et on a pu remarquer que du coup c'était une collaboration entre Merci Andy qui est une marque j'allais dire de soins pour les mains et tout, mais ils font des gels nettoyants pour les mains, ils font des dentifrices, ils ont fait des déodorants, donc je sais pas trop comment on peut appeler ça. J'allais dire une marque d'hygiène mais je sais pas trop, qui du coup va faire une collaboration pour Noël avec Stranger Things. Donc on sait pas trop encore quel type de produit on va pouvoir retrouver. On a hâte de voir ce qui va pouvoir en découler de cette collaboration-ci. Mais je pense qu'ils vont faire comme ils avaient fait avec Disney, une collection de gel pour les mains, ce qui pourrait être plutôt sympa. Ensuite, on a pas mal de coffrets Benefit qui vont sortir. Il y en a certains qui sont sous le même format que l'année dernière, c'est le format boîte en aluminium, ou je crois que c'est de l'alu en tout cas. C'est une jolie boîte, je trouve qu'elle est vraiment très belle par ailleurs. Après vous avez des plus petits kits, notamment un kit avec le Gimme Brow, le Hoola et le Professional. Vous avez aussi un kit medium on va dire avec le mascara Bad Gal Bang, le Hoola et le crayon à sourcils. Puis vous avez aussi apparemment un coffret carrément qu'avec des produits pour les sourcils. Donc ça au niveau des coffrets je pense que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo, mais vraiment attendez après Noël parce qu'ils sont très souvent en très belle promo puisque Noël est passé et du coup vous pouvez profiter d'une très belle réduction dessus, donc c'est toujours bon à prendre. Ensuite, bon ça je crois que c'est déjà sorti il me semble, mais il y a les nouveautés Fenty Beauty pour cette fin d'année du coup, avec notamment une palette très ennuyante. Il y a vraiment pas, je la trouve vraiment pas ouf. Je crois qu'elle est déjà sortie sur le site, je vous mets toujours des annotations à l'écran si c'est le cas. Et dans cette palette-ci en fait elle a comme particularité de pouvoir se coller avec la palette pour le teint qui sera également vendue avec 3 diamond bombs à l'intérieur. Un petit peu dommage parce que du coup les teintes elles correspondent vraiment à pas grande carnation, hein. Le problème c'est qu'on a une teinte claire, une teinte moyenne, une teinte foncée, donc du coup forcément si vous l'achetez, si vous avez la peau claire, il n'y en a qu'un seul qui vous correspondra. Donc voilà, c'est un petit peu dommage je trouve. Et il y a également le fond de teint mat. Ils ont sorti en fait une version mat du fond de teint, je sais plus comment il s'appelle, le fond de teint en tube qu'ils ont sorti. Ils avaient sorti la formule hydratante et ils ont sorti la formule mat. Et j'ai vu sur le site de Sephora qu'elle existe en format voyage à 16 €, ce qui fait que vous pouvez très bien l'utiliser et tester la format voyage qui vous coûtera moins cher pour savoir si vous aimez la version mat ou pas. Et cette année, on a des gloss bombs, mais version hit, vous savez, c'est ceux qui sont un petit peu plus épais que les gloss bombs classiques. Apparemment, il y a des nouvelles teintes, mais je sais pas si ça sera un coffret qui sera vendu ou pas, parce que de ce que j'ai pu voir, il y a beaucoup de photos, mais je pense que ça doit être à l'unité. Mais d'un autre côté, ça m'étonne que Fenty ait rien fait pour Noël comme coffret, autre que les produits qu'elle a pu annoncer et quelques coffrets qu'on a pu voir après dans d'autres photos. Donc à voir, je sais pas. Si j'ai plus d'infos, comme d'habitude, je vous l'ai dit, je vous le mets à l'écran, mais je trouve que c'est un petit peu dommage. Ensuite, on a également en décembre qui va sortir la Mothership. Je crois que j'ai une date, c'est le 1er décembre. Une palette donc de Pat McGrath qui est très jolie. Dans la story de Marion Caméléon on a pu voir les swatchs qu'elle a fait et ils sont vraiment très beaux. Vous avez des couleurs qui sont vraiment très intenses. Après Pat McGrath c'est pas du tout dans mon budget, donc je l'achèterai pas moi personnellement, mais je trouve que franchement elle est vraiment très jolie pour une palette de fête. En fait ça change vraiment des nudes qu'on peut avoir ailleurs. Ensuite Too Faced, pour leur collection Noël, donc on avait déjà eu, je vous en avais parlé sur Instagram, l'annonce de la collection entre guillemets Cinnamon avec la palette qui nous sort chaque année, que vous verrez plus tard, je vais vous la montrer quand même dans cette vidéo. On a eu l'annonce des coffrets qui vont être dispo cette année, donc on a évidemment comme d'habitude deux types de coffrets, on a un plus grand coffret et un plus petit coffret. Donc au niveau du grand coffret, c'est un coffret qui est inspiré du voyage, donc vous avez une palette Paris, vous en avez une New York je crois il me semble, je crois que dans un des screens que j'ai il y a tous les descriptifs, donc vous pouvez le voir à l'écran, moi du coup je les ai pas parce que j'ai pas tout à la suite, mais je trouve que c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment pas pratique en fait ce genre
ce genre de coffret là, d'autant qu'en plus au niveau des couleurs on n'est pas loin de ce qui était proposé l'année dernière avec les coffrets animaux, que je trouvais d'ailleurs beaucoup plus sympa parce que bon ceux-là ils sont pas ouf. Et au niveau du petit coffret, ça sera comme d'habitude en fait un coffret avec 3 mini palettes, avec une palette Paris, Sydney et Rio je crois il me semble. Vraiment pas très intéressant. Pareil c'est des coffrets avec les mêmes teintes que les petits coffrets de l'année dernière et de l'année d'avant. Donc je trouve ça vraiment trop dommage parce que Too Faced c'était vraiment une marque sur laquelle chaque année je prends normalement généralement un petit truc quand même parce qu'il y a toujours quelque chose d'assez sympa. Pour le coup cette année je suis pas très sûre. Ensuite petit zoom sur différents petits coffrets ou miniatures qu'on va pouvoir retrouver sous le sapin peut-être. Donc il y a évidemment le coffret Benefit dont je vous ai déjà parlé, donc je vais pas m'attarder dessus. On a également un coffret Rare Beauty qui a l'air plutôt intéressant. Alors au niveau des produits il me semble que c'est un full size d'un rouge à lèvres et un mini size d'un rouge à lèvres en 2 teintes différents si je me trompe pas. C'est pas des formats que j'ai testé personnellement mais j'avoue que le coffret est plutôt sympa. On a également un coffret Huda Beauty Power Duo avec un rouge à lèvres Power Belette et également un parfum, c'est toujours sympa également. Pour Tarte on a un kit de gloss, donc les gloss sont assez jolis. Au niveau des palettes on a une mini palette Too Faced qui a un packaging qui est très beau je trouve, mais qui au niveau de la sélection de teintes n'a rien d'incroyable, donc c'est vraiment dommage parce que à part le bleu vert qu'il y a, si on enlève ça c'est pas bien différent de ce qui a pu être proposé. C'est dommage parce que je trouve que pour la Hot de Trade Rome et la palette de l'année dernière, je sais plus comment elle s'appelle, la Salted Caramel, c'était vraiment des palettes qui étaient mignonnes et qui étaient bien harmonisées même si c'était pas un truc incroyable, et je trouve que là pour le coup ça manque de quelque chose donc c'est trop dommage. Et on a pu également voir du coup la mini palette que Natasha Denona va proposer pour les fêtes cette année qui sera accompagnée d'un pinceau. Apparemment elle sera vendue uniquement avec le pinceau et on ne pourra pas l'acheter sans pinceau, donc après avoir, peut-être je me trompe puisqu'on a que très peu d'informations pour le moment, mais je trouve qu'elle est assez sympa. C'est pas une palette que je prendrai parce qu'au niveau des teintes elle me plaît pas plus que ça. Par contre je suis en train de remarquer que le fard du milieu ressemble pas mal au fard Too Faced justement, qui avait l'air assez unique dans leur palette, comme quoi. Au niveau du coup, je vous mets à l'écran la collection que je vous disais de Too Faced, la Cinnamon, avec la Cinnamon Swirl en palette et également le lipstick qui ira avec. Au niveau de la palette, je l'achèterai pas cette année donc je pourrais pas vous faire de vidéo à ce sujet, simplement parce que pour moi c'est exactement la même que la Extra Spicy. Et j'ai pas envie d'avoir de doublon. On a encore une fois le Sticky Finger qui est le fard, vous savez qu'on a à chaque fois, enfin c'est pas ce fard là précisément, mais c'est le fard qu'on voit partout là, qui met tout le temps, le fard rose. Et vraiment elle m'inspire pas plus que ça. J'ai vu différentes photos sur différents comptes. C'est pas une palette que je prendrai, et d'ailleurs Makeup Just for Fun a fait une vidéo où elle testait la palette et le rouge à lèvres, donc si jamais ça vous intéresse je vous le mets en barre d'infos. Et au niveau du coup du rouge à lèvres, vous le voyez à l'écran, porté, c'est peut-être le seul produit que je prendrai, non pas parce que je trouve la couleur incroyable mais parce que j'aime bien ce format là de Melted Matte de Noël. Je trouve qu'ils sont très jolis, et j'ai pas acheté ceux de l'année dernière parce que je l'avais en mini format, mais celui-ci apparemment n'a jamais été fait en mini format, donc c'est une teinte un petit peu nouvelle, donc c'est peut-être le seul produit que je prendrai chez Too Faced cette année. Vous pouvez voir à l'écran un petit peu tout ce qui sera proposé. Je vois pas mal de coffrets pour le corps, vous avez aussi apparemment pas mal de trousses. Par contre je ne vois toujours pas la... je suis chiante avec ma boule à neige mais je la vois toujours pas, donc j'espère qu'on en aura quand même une cette année parce que j'aime bien ça. Mais voilà, en gros c'est vraiment l'ambiance un petit peu cosy, un petit peu maison, tout ça, donc c'est assez cute. Maintenant, à voir ce qui sera proposé. En coffret Sephora, on a vu aussi du coup un petit coffret de lip stain. Ils en font chaque année et je crois que cette année c'est exactement les mêmes que ce qu'on a pu nous proposer les années passées. Ce que je trouve vraiment... c'est un peu embêtant parce que du coup à chaque fois ils nous en mettent 6 en full size. On se dit au prix où ça coûte c'est très cool, mais à chaque fois c'est les mêmes, donc c'est un peu relou. Il y a aussi un coffret Holiday Vibes avec une bouillotte et des masques probablement. Vous avez aussi des petits kits avec une crème pour les mains, une lime à ongles, enfin des produits pour la douche. Voilà, vous avez un petit peu tout ça. Vous avez aussi une sorte de gros coffret qui va beaucoup plaire à Beauty Illusion, si vous savez pas si, avec beaucoup de masques. Des masques pour le visage, des masques pour le nez, des masques anti-fatigue, des masques de toutes sortes. Je pense qu'elle va se le prendre. Et je trouve qu'il est plutôt très sympa. Ensuite, on a du coup un nouveau produit qui a été annoncé de la marque Benefit.
Je savais pas que c'était un produit qui avait jamais été fait parce qu'il me semblait que c'était un produit que j'avais déjà vu. C'est une pommade à sourcils qui s'appelle la Pomade. Très bon jeu de mots. On nous dit qu'elle est waterproof, sweetproof, ne s'effrite pas, ne coule pas, 8 tenses, tenue 36 heures, rebord et soreur. Contient une crème émolliente pour éviter aux produits de sécher et plus polymère pour la tenue. Donc pas mal. Après au niveau des teintes, 8 teintes, je trouve que c'est bien pour les sourcils. En espérant peut-être qu'il y ait des produits pour les rousses parce que c'est très rare qu'il y en ait dans des produits à sourcils. Donc ça serait bien de penser à elle un petit peu. Et je trouve que le produit a l'air bien. Après moi les pommades c'est pas ce que j'utilise personnellement donc sans plus quoi. Donc, je vous remets à l'écran le calendrier Benefit parce que sur la photo on voit également du coup un petit kit en bas Benefit avec le Gimme Bro, le Dent de Lion et le The Professional en petit kit. Donc je voulais vous montrer le kit. C'est vrai que tout est un petit peu mélangé comme j'ai pris les photos un peu à droite à gauche. Mais vous pouvez du coup voir un petit peu mieux le calendrier et en même temps voir le kit. NARS cette année ils ont décidé de sortir un nouveau eyeliner. Donc c'est le Climax Liner. Ils continuent sur leur gamme. En bout en nylon à 2 faces, une épaisse et une plus fine. Marion les a testés dans sa story, elle montrait les différents traits. J'ai pas pris en photo parce que ça reste des traits d'eyeliner mais effectivement il y a un qui permet de faire des traits très fins et un qui permet de faire des traits beaucoup plus épais, donc je trouve que c'est assez pratique. Et ça m'a un peu fait rire parce que je me dis mais vous avez eu un an quand même. NARS cette année a décidé de remettre en vente la palette qu'ils ont sortie l'année dernière. Alors si on y réfléchit bien, c'est un petit peu ce que fait Too Faced, sauf que eux ils changent le packaging. NARS a dit fuck et ils ont pas du tout changé le packaging apparemment. Donc ouais, je sais pas non plus comme si c'était vraiment la collection que j'attendais, la collection de NARS, mais je trouve ça dommage d'avoir un an pour travailler sur des nouveaux produits et finalement ressortir la même palette que l'année dernière. On peut pas dire que cette année était bien différente de l'année dernière. Encore l'année dernière on avait l'excuse un petit peu du Covid. Là le Covid ça fait quand même 2 ans qu'on vit avec, donc pas d'excuses, donc un petit peu dommage. Et au niveau du nouveau Radiant Creamy, c'est un concealer que va sortir NARS du coup, qui sortira le 13 septembre. Donc à mon avis cette vidéo elle va sortir et le concealer sera déjà dispo. Donc ils disent que c'est un correcteur de teint au pigment rouge qui corrige les taches, imperfections, rougeurs, textures très fines qui se font sur la peau et existe en 4 couleurs. Voilà, donc bon NARS, moi comme je vous ai déjà dit, c'est pas une marque qui me fait plus rêver que ça. Donc voilà, je trouve que c'est un produit qui a l'air quand même assez génial, mais c'est pas personnellement un produit que j'achèterais. Pour revenir sur Fenty Beauty, ça part dans tous les sens, mais ils vont sortir un liner marron que je trouve très cool. Il est vraiment très joli, c'est pas un marron qui est trop chaud, mais c'est pas un marron qui est trop froid non plus, c'est vraiment un joli marron qui se voit en fait. On croirait pas un noir pas intense, on dirait vraiment un marron. Il est vraiment très très beau et la pointe a l'air super fine. Pour Tarte, alors ça je suis assez mitigée. Je trouve que c'est assez intéressant, mais en même temps je sais pas, je suis un peu mitigée, donc vous allez me dire ce que vous en pensez. Tarte évidemment cette année a aussi proposé des nouveaux produits, notamment des palettes en édition limitée. Donc vous en avez une qui est un peu plus rosée et une qui est un peu plus marronnée. 29 € une palette, et si jamais vous prenez les deux, vous avez juste à payer 10 € de plus. Donc c'est comme ça que moi j'ai compris le truc. Il y en a une qui sent le café cannelle et l'autre qui sent la barbe à papa. Donc déjà au niveau des odeurs c'est très cool. Et je suis assez mitigée parce que c'est vrai que Tarte, moi j'ai jamais testé les fards à paupières de chez Tarte, donc étant donné qu'il n'y a pas grand chose qui me donne envie cette année, est-ce que je vais craquer pour ces palettes là, je sais pas, mais en tout cas je trouve que l'idée est intéressante et le fait du coup de si jamais vous prenez les deux c'est moins cher, je trouve que c'est déjà une très bonne idée marketing, mais je trouve que voilà, ça peut être intéressant. Moi je sais pas, pour l'instant je suis dubitative, j'attends de voir quand ça va sortir etc. Mais j'aime bien l'idée et ça je trouve ça très cool. Ils vont sortir, comme ils ont déjà sorti par le passé, des kits pour les fêtes à 37 € et vous aurez du coup différents blushs et highlighters. Apparemment highlighter il y en a qu'un, mais il y a différents blushs et les blushs Tarte c'est des blushs que j'aime beaucoup. Aujourd'hui c'est un de chez Tarte que j'ai mis, c'est le Harmony je crois. De toute façon j'en ai qu'un que j'avais eu dans un kit. Ouais, c'est le Harmony, c'est un très beau blush, je vais vous montrer, que j'aime vraiment beaucoup. Et moi c'était un format mini, ce qui fait que j'ai pu tester du coup sans me ruiner. Et en plus c'était un coffret que j'avais eu en réduction, donc je l'ai payé je crois 10 ou 12 €. Donc ça vaut vraiment le coup. Et cette année,
Tarte a gagné mon cœur je crois parce que j'aime bien ces coffrets là. J'attends de voir du coup de quelle façon ça va être proposé, combien il y aura de teintes, est-ce qu'il y aura différents coffrets dans lesquels on pourra peut-être avoir différents blushs, différents highlighters, etc. J'attends d'avoir plus d'informations parce qu'on n'en a pas trop, mais j'aime beaucoup ce kit-ci. Pour continuer avec Tarte, on aura évidemment, comme chaque année, des petits coffrets Tarte également, notamment par exemple un coffret avec une palette et un mascara, mais également des coffrets avec un eyeliner, un mascara, ou encore des coffrets avec des anti-cernes. Il me semble que le coffret avec les anti-cernes, c'est un coffret avec l'anti-cerne creamy et l'anti-cerne classique, donc c'est pas mal. Dior a également présenté du coup ses nouvelles palettes. Donc on a déjà la première, c'est l'harmonie Plum. Et elle sortira le 18 octobre. Donc c'est une harmonie qui est un petit peu jaune avec du petit violet à l'intérieur. Je trouve pas qu'elle soit spécialement ultra belle. De toute façon en règle générale les palettes Dior c'est vraiment pas trop mon truc. Je trouve qu'elles sont pas... Enfin c'est des harmonies qui sont un peu random quoi. Et la deuxième c'est l'harmonie bronze qui elle est un petit peu plus jolie mais ça reste des teintes qu'on peut notamment retrouver par exemple dans les premières palettes Huda. Il y en a une qui me fait penser à ces teintes-ci, je sais plus laquelle c'est mais c'est pas quelque chose qui est très innovateur quoi. On a ensuite une marque qui va arriver, c'est la marque Grande Cosmétiques je pense qu'on dit, qui apparemment est une gamme qui privilégie les cils beaucoup, donc mascara, soin pour les cils et tout. Donc je sais pas trop, j'ai pas plus d'informations que ça, donc si jamais dans le futur j'en ai, évidemment je vous les partagerai sur Instagram, mais c'est vrai que je connais pas du tout la marque. Ils disent que ça a été développé il y a plus de 15 ans et j'en ai jamais entendu parler, c'est pour les cils et sourcils. Et il y a également du coup un sérum pour les cheveux, donc c'est vraiment tout ce qui va toucher entre guillemets au poil. Je connais pas et je sais pas spécialement si j'ai envie de tester ou pas. Ensuite Kat Von D et ses coffrets de cette année, donc on a des coffrets qui sont en... J'aime beaucoup en fait les coffrets qui sont en format un petit peu rond là, j'adore ça, je trouve que c'est trop pratique. Où à l'intérieur vous avez par exemple un mascara, un rouge à lèvres, c'est toujours le même, et un eyeliner, mais également du coup les coffrets avec les deux liners. Je trouve que c'est trop intéressant puisque vous avez un liner noir et vous avez un liner marron, donc c'est vraiment trop cool. Et vous avez aussi du coup des crackers avec un mascara dedans, un eyeliner, enfin des trucs assez sympas. Pour Pat McGrath, j'ai oublié de vous dire qu'on aurait du coup des blushs. Je vous mets à l'écran tous les blushs qui ont été annoncés. Ils disent que c'est une fusion technologique exclusive à la marque qui permet une texture gélifiée qui s'utilise aussi bien sur un teint poudré ou non poudré, il ne fait pas de taches. Ouais, bah pourquoi pas. Ensuite, ça c'est Marion qui l'a partagé parce qu'il y a un bon plan que je vous laisse évidemment à l'écran. Il y aura pas mal de produits Fenty Skin qui seront à découvrir du coup en version mini mais aussi en version full size. C'est pas mal si jamais vous connaissez pas et que vous avez jamais testé, c'est mon cas. Je sais pas si j'ai envie de tester ou pas parce que ces derniers temps j'ai pas mal eu de nouveaux skincare à tester. Mais voilà, si jamais vous connaissez pas ou vous avez envie de tester, c'est plutôt pas mal d'avoir des coffrets avec une réduction et aussi en petit format. Les nouveaux sérums Herborian, je les ai vus sortir, disons que il y a une campagne Ivancy qui avait été lancée sur ces sérums là, évidemment j'ai pas été prise, mais j'avais du coup vu qu'ils allaient sortir. Vous avez 4 versions différentes, la version bambou qui est hydrate, la version Yuza qui nourrit et protège, la version Red Pepper qui renforce l'éclat et unifie, et la version Ginseng qui lisse la peau. C'est des sérums que je trouve très jolis sur le packaging parce que vraiment le thème couleur comme ça j'aime beaucoup et je trouve que le packaging est très beau. En revanche ça reste des sérums qui je trouve sont assez chers, notamment en K-Beauty on peut retrouver des sérums beaucoup moins chers qui sont très bien. J'y reviendrai en vidéo très rapidement parce qu'il y en a un que je teste que j'aime beaucoup et qui sont vraiment beaucoup moins chers, donc voilà. Après ça reste du Herborian, c'est de la qualité mais je trouve qu'ils sont un peu chers. Ole Henriksen a annoncé la sortie d'un nouveau sérum qui corrige les taches, ride, ridule, unifie le teint et la peau grâce à son action exfoliante. Donc c'est un petit sérum comme ça qui est apparemment à base de citron, donc je connais pas. Je sais qu'en règle générale, Ole Henriksen, il propose quand même des petits formats qui sont abordables, mais je trouve que pour le produit que c'est, la plupart du temps, c'est assez cher. J'espère qu'ils nous proposeront du coup des coffrets qui vaudront le coup avec des mini size qu'on pourrait tester parce que pour le coup, celui-ci a l'air plutôt pas mal. Ensuite, on a eu le droit aussi à Drunk Elephant. Alors apparemment, eux, ça va beaucoup se jouer sur des kits, ce que je trouve cool parce que Drunk Elephant, c'est quand même pas mal cher.
c'est la qualité en même temps. Mais du coup quand il y a des petits formats comme ça qui sont en vente, c'est beaucoup moins cher et ça permet de tester. Je sais qu'il y a pas longtemps ils ont sorti des petits coffrets, ça n'avait rien à voir avec Noël, c'était juste comme ça des petits coffrets. Il y en avait un qui me tentait beaucoup et ils étaient pas très chers par rapport au prix de base de la marque. Donc j'ai hâte de voir quel type de coffret ils vont nous proposer, mais en tout cas je sais que ce sera des coffrets qui seront très cool. Il pleut donc j'espère que vous entendez pas la pluie sur le Velux, mais dans le cas eh ben c'est qu'il pleut, voilà. Ensuite on a la marque Moroccan Oil, je vous en ai parlé l'année dernière, elle est arrivée justement l'année dernière vers octobre ou novembre il me semble. Et c'est en fait une brume pour le corps et les cheveux. Vous savez que cette marque-ci se concentre vraiment sur les soins du corps. Et apparemment du coup c'est une brume du Maroc avec pour objectif de sûrement hydrater parce que ça a l'air d'être beaucoup d'hydratation. Donc si jamais la marque vous intéresse, sachez que ce nouveau produit arrive. Ensuite on a Kerastase qui a lancé différentes nouvelles gammes, notamment une nouvelle gamme pour les cheveux bouclés de type 3-4, donc pour celles et ceux qui ne savent pas, il existe en fait différentes catégories de boucles et là ça concerne les boucles 3-4 qui me semble sont les plus serrées je crois, si je me trompe pas. Et du coup c'est une brume qui s'utilise le lendemain du shampoing pour en fait rafraîchir les boucles et vous avez du coup toute une gamme qui va sortir au niveau de ça. On peut voir notamment derrière un masque et un shampoing, mais pour le coup Kerastase c'est une très bonne marque pour les cheveux. J'aime beaucoup moi la gamme verte qui est pour les cheveux gras il me semble, je trouve qu'elle est vraiment très cool. Et ensuite vous avez aussi une gamme toute noire qui est une gamme régénératrice si je me trompe pas, avec du coup apparemment un coffret qui sera dispo avec cette gamme-ci pour pouvoir du coup tester tous les produits d'un coup. Il y a aussi d'autres nouveautés du coup que je vous mets à l'écran, notamment une gamme qui est avec un shampoing équilibrant pour les racines grasses et longueurs sensibles. Ça c'est vraiment typiquement mon genre de problème en fait. Avec également du coup l'argile nettoyante purifiante pour racines grasses et longueurs sensibilisées. Et le gel mascara hydratant intense pour les longueurs sensibilisées et déshydratées. Donc ça va être vraiment des gammes qui vont venir en fait compléter les gammes qui existent déjà. Une nouvelle marque qui débarque, c'est une marque pour les cheveux qui s'appelle Fable and Mane et qui s'inspire des rituels indiens avec des ingrédients naturels. Donc c'est une marque que je connais pas du tout et ça va permettre du coup de pouvoir un petit peu mieux connaître. Au niveau du prix, j'ai pas trop de gamme de prix à vous donner. On a également du coup les marques de compléments alimentaires qui ont sorti du coup apparemment de nouveaux compléments. Je connais pas du tout, vous savez que moi je suis pas tellement complément alimentaire, je trouve pas que ce soit vraiment quelque chose personnellement qui me touche, mais du coup si jamais vous avez cette marque-ci qui propose des nouveaux produits. Ensuite on passe aux coffrets, parce que des coffrets, il y en a des millions qui ont été annoncés, enfin j'abuse mais il y en a vraiment beaucoup. Vous avez un coffret Fresh qui a été annoncé avec une large sélection de produits. Où vous avez 5 produits, apparemment ça a l'air d'être des full size, tous dans leur gamme à la rose. Et vous pouvez voir également qu'il y a aussi beaucoup d'autres coffrets avec par exemple un coffret de 4 masques qui a été annoncé, mais également des coffrets avec des produits beaucoup plus gros. Ça c'est pas mal pour offrir si jamais il y a des personnes autour de vous à qui vous voulez faire des cadeaux, les coffrets c'est toujours sympa. Il y a aussi également du coup un nouveau sérum clean, caféine, énergie et 15% de vitamine C de la marque Use to the People qui est une très bonne marque, et également du coup une crème pour les yeux qui a été aussi annoncée en même temps. Pour les coffrets Ole Henriksen, il y en a pas mal également. On a notamment du coup ce premier coffret toujours en rond que je trouve très beau qui est le Brightening Skincare Set avec, je crois, il me semble que c'est cette crème pour les yeux que je trouve qui a l'air bien, que j'ai jamais testé mais qui a l'air vraiment très cool. Et vous avez aussi également du coup le deuxième coffret qui est le coffret avec le peeling, je crois que c'est le peeling ça, ou le scrub au citron. Et vous avez aussi cet autre produit qui est le Truth Joyce Daily Cleanser qui est un nettoyant pour le visage. En autre coffret vous avez également un coffret avec la crème pour les yeux, le toner et le nettoyant pour le visage. Ensuite on a d'autres mini coffrets, donc là on a un coffret Rare Beauty qui contient du coup différents produits. Alors je crois, si je me trompe pas, qu'il y a 2 produits, non, un blush liquide, un produit pour les lèvres, la base je crois, et un highlighter. Donc c'est pas mal ça aussi, tout dépend le prix qui seront vendus, mais je pense que la plupart des coffrets, en tout cas avec des mini size à l'intérieur, seront vendus entre
15 et 30 euros, ça dépendra des coffrets. Ensuite, toujours je vous remontre à l'écran un coffret Benefit. Je crois que celui-ci je vous l'ai pas montré, je vous ai montré celui avec le Bad Gal Bang. Là vous avez le roller lash à la place qui est très joli, j'aime beaucoup le packaging. Un autre coffret Ole Henriksen, cette fois-ci entièrement composé de produits à base de vitamine C. Le coffret Tarte dont je vous parlais tout à l'heure qui du coup sera accompagné également d'une petite trousse brillante que je trouve très mignonne. Un coffret Kat Von D avec le liner, un lip vinyle et un blush. Les blushs je les ai jamais testés mais apparemment ils sont super cool. Un coffret Fenty Beauty avec la base Pro Filter, le eyeliner et également le Killawatt en teinte. Je sais jamais comment c'est cette teinte mais Trophy Wife. Voilà, Trophy Wife, c'est vraiment une des teintes les plus connues. Un coffret Rituals qui ressemble énormément à celui de l'année dernière, sauf qu'ils ont rajouté en fait à l'intérieur les Mikado. Mikado bâtonnets parfumés, vous savez. C'est pas mal pour offrir. Je crois que c'est la première année qu'on a un coffret The Ordinary, mais du coup il y en aura un avec différents sérums à l'intérieur. Donc je sais pas trop pour quel type de peau, mais c'est possible qu'il y en ait différents. Un petit œuf assez sympa avec des produits Drunk Elephant. Du coup vous avez un œuf et puis à l'intérieur vous avez différents produits. La crème en propolis, une crème contour des yeux, un sérum hydratant, une crème de jour, non un sérum de jour et après l'autre produit on le voit pas mais je trouve qu'il est très mignon. Ensuite vous aurez du coup des coffrets parfums avec par exemple le coffret là Phantom. Alors je connais pas du tout, par contre j'ai déjà vu ce parfum et je trouve que le packaging il est trop mignon. C'est un parfum pour homme et c'est une sorte de robot, je trouve ça trop adorable. Vous avez du coup également la marque Brio Geo qui me semble, si je me trompe pas, réparateur hydratant pour les cheveux à base de miel hydratant pour les cheveux, je trouve ça trop mignon. Un coffret Givenchy avec l'interdit et également un mini rouge à lèvres. Et en dernier produit qui a été annoncé, après je vous ferai un petit complément, mais c'est en fait des rouges à lèvres Make Up Forever qui ressemblent énormément à ceux qu'on a pu avoir les années passées, vous savez, qui étaient avec comme des petites paillettes à l'intérieur qui sont très beaux. Au niveau des teintes, rien de folichon, mais voilà, du coup ils en ont ressorti cette année, ils ont changé le packaging et un petit peu la gravure qu'il y avait sur le raisin, mais rien d'incroyable. Et du coup je voulais juste rajouter avant de terminer, parce que peut-être certains d'entre vous n'ont pas eu l'information, mais Huda a sorti du coup ces 4 mini palettes. Il y en a 4 pour la fin d'année en fait. On n'a pas eu encore d'informations concernant la grande palette qu'elle allait sortir, mais c'est vrai que chaque année elle en sort une, donc il y a juste à attendre. Quand ça sortira je vous en parlerai sur Instagram, mais je vous laisse évidemment avec le visuel des 4 petites palettes. J'avoue ne pas savoir quoi en penser. Il y a certaines harmonies que j'aime bien, notamment celle de la verte et celle de la rouge. Mais c'est pas non plus quelque chose que je trouve incroyable quoi. Elles sont très jolies, c'est très différent, on peut pas leur reprocher. Enfin en tout cas pour la rouge et pour la verte. Après pour les nudes c'est un peu autre chose. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me bloque dans ces palettes. Je sais pas trop quoi, je sais pas si vous les avez achetées ou pas. Mais apparemment les retours que j'en ai eu c'est que c'était pas incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu parce qu'elle m'a pris une éternité à tourner et elle va me prendre une éternité à monter. Mais là au moins vous avez en fait la grande ligne on va dire de tout ce qui a été annoncé à la journée presse Sephora. Donc moi où je vous tourne cette vidéo c'était hier, mais peut-être que vous avez loupé ça, donc du coup même vous avez un récapitulatif. Au niveau des dates de sortie je vous ai donné tout ce que je pouvais avoir comme date etc, avec des compléments à l'écran si jamais il y a quelques trucs que j'ai oubliés. Et évidemment comme je vous ai dit en ce qui concerne les calendriers de l'Avent, je me suis pas attardée puisque des vidéos arrivent sur ça. J'en ai déjà préparé une que je dois tourner demain normalement. Donc je me suis pas attardée sur ça, mais vous inquiétez pas, vous aurez toutes les informations dans ces vidéos aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo aussi dans les commentaires. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.